Allez, c'est parti avec les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Je vais vous tirer quelques cartes. On va voir ce qu'on nous dit. Ce que nous disent les maîtres ascensionnés. Alors, je ne connais pas très bien encore. Je connais quelques cartes. Parce que je viens de me le procurer. Mais on a des bons petits messages. Bon, le soleil se lève, les gars. Ça, c'est pisse. Ça fait du bien. Qui sait, on va peut-être avoir un bon petit week-end. Alors, les maîtres ascensionnés, si vous pouvez nous donner des messages pour les gens qui regardent la vidéo. Quelques cartes. Alors, ici, on a liberté. Ici, on a expression artistique. Et ici, on a prenez les choses en main. On vous le redit, on vous l'a dit déjà hier. Il faut que vous preniez les choses en main. Apparemment, vous êtes quelqu'un qui aimait l'art ou la créativité peut-être. Et on vous dit que vous êtes libre dans cette forme d'expression qui est l'art en fait. Et je pense que c'est un conseil. En fait, les maîtres vous disent que c'est dans cette direction que vous devez vous diriger. C'est dans cette voie que vous allez trouver la liberté de vous exprimer en fait. Et vous n'osez peut-être pas vous exprimer, dévoiler ce que vous savez faire, exprimer ce que vous avez à exprimer. Et, mais pourtant, là, on vous dit de prendre les choses en main et d'y aller. Alors, les maîtres ascensionnés. Non, pas tant de cartes, ça va y faire trop. Non. D'autres conseils, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, on nous parle d'enseignants. Ah. Ici, on nous dit oui. Donc, c'est positif. Donc, peut-être dans cet art, si vous laissez aller votre liberté d'expression, on vous dit que vous allez pouvoir apporter aux autres ce que vous avez à leur enseigner. Ouais, moi c'est ça que je vois. On vous dit que oui, vous pouvez y aller, vous êtes libre, vous pouvez aller de l'avant, il faut que vous preniez les choses en main et que vous enseigniez aux autres ce que vous avez en vous. Vous avez beaucoup à apprendre aux autres, c'est ce qu'on nous dit là. Et ici, on nous dit de lâcher prise. Vous êtes peut-être trop dans le mental, à savoir est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois pas le faire. Vous êtes peut-être dans le doute de vous-même, mais là on vous dit que oui, vous pouvez y aller. Voilà, il faut lâcher prise et prendre les choses en main. On nous le dit bien ici. Ouais, 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 ouais. Ici, on vous dit du yoga. Il faut pratiquer le yoga. Alors peut-être faire des méditations ou faire du yoga, tout simplement. Revenir à vous-même pour pouvoir vous recentrer. Hier, on nous donnait le conseil de purifier les énergies.
réaligner les chakras peut-être, aller vous balader en nature, vous purifier, boire beaucoup d'eau, vous avez dit, hein. Donc ici, on vous dit de faire du yoga et peut-être c'est ça qui va vous aider à vous libérer au niveau de votre expression artistique, de votre art. Vous avez quelque chose à exprimer au niveau artistique, hein. Au niveau de la créativité, au niveau artistique, vous avez quelque chose à exprimer et on vous dit que ça va vous permettre d'enseigner aux autres, hein. Vous avez peut-être un don au niveau artistique, hein. Il faudrait l'exploiter ici, hein. On vous dit de vous laisser faire, de vous laisser aller à votre expression, hein, intérieure. Alors, les maîtres ascensionnés, est-ce qu'on a d'autres messages pour les gens qui regardent la vidéo? On vous dit que vous allez avoir du changement positif, hein, et grâce à votre expression artistique. Ouais, si vous exprimez, si vous lâchez prise et si vous y allez, vous vous lancez, lancez-vous, on vous dit de vous lancer là. Et ça va être positif, hein. Et on vous dit de voir la bénédiction de votre situation actuelle. Alors, on va aller voir cette petite carte. Merci les maîtres ascensionnés. Alors, voyez la bénédiction avec Krishna. 14. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié, comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ceux qui tentent d'aller vers vous. Oui, alors moi ce que j'en retire de tout ça, c'est que si vous venez de vivre une situation assez difficile ou si vous y êtes encore, essayez de tirer le positif dans tout ce qui est négatif. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. C'est quand vous êtes dans une mauvaise situation, je sais bien que c'est pas facile, hein, je suis comme vous, ça m'est arrivé. Il faut toujours voir, réfléchir et méditer par rapport à ce qui en ressort de bon de tout ça, hein, pour pouvoir profiter justement de ce bénéfice et de la bénédiction que vous avez eue. Chaque situation mauvaise ou chaque situation dans laquelle vous avez eu des, comment dire, vous êtes senti mal, eh bien, sachez que c'est, comme on dit, un mal pour un bien. C'est une situation on vous met dans cette situation pour que vous puissiez atteindre avoir une bénédiction et ouvrir les yeux et atteindre quelque chose de bien, de mieux peut-être. Voilà. Donc souvent on dit oh, pourquoi ça m'arrive à moi, mais parce qu'il y a une raison, parce que vous devez encore travailler ou alors vous devez voir le bon qui est dans le mauvais, hein. Vous devez arriver à voir ça et tant que vous ne le voyez pas, on vous remet encore des situations dans lesquelles vous êtes amené à travailler, hein. Donc ici, moi je vois quelqu'un qui est dans l'art ou qui est créatif ou créative et on lui dit cette personne, on lui donne le conseil de libérer son expression artistique, de prendre les choses en main pour pouvoir donner aux autres ou enseigner aux autres et de lâcher prise par rapport à des doutes ou par rapport à se dire non, j'y arriverai pas. Essayez, avancez, essayez, même si vous vous trompez ou si ça ne marche pas cette fois-ci, ça marchera la prochaine fois. On vous dit d'y aller là.
On vous dit d'y aller et puis peut-être de faire du yoga ou des méditations et que ça va vous aider à voir le positif dans tout ce qui vous arrive de mauvais, hein. Ouais, c'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est que là, vous sortez peut-être d'une mauvaise passe et vous allez voir que par la suite, vous allez y gagner en positif. C'est ça qu'on nous dit. C'est une bénédiction en fait. Allez, lâchez-vous, hein. Musique, dessin, ça peut être aussi les cartes, ça peut être voilà, ça peut être n'importe quoi, hein. Voilà, voilà. Donc, c'est le petit conseil des maîtres ascensionnés. Merci les maîtres ascensionnés. Voilà. Donc, maintenant, on va faire le tirage de l'oracle G. Mais avant tout, une chose importante. Vous savez, c'est laquelle? Chine. Allons-y pour l'oracle G, mes guides, s'il vous plaît, pour le 27 août 2020. Quels sont les conseils du jour pour les personnes qui regardent la vidéo? Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop de coupures, parce que ça, c'est assez pénible. Bon, Mentos n'est pas décidé à venir aujourd'hui. Je bande à part. Mentos fait la tête. Fait sa star. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour le 27 août 2020. On nous parle d'automne ou on nous parle de quelque chose qu'on a perdu. On nous parle d'un homme ou d'un jeune homme ou d'un homme immature. Mes guides, s'il vous plaît, pour le 27 août 2020. Allez, on a retrouvé sa paix ici. On va retrouver sa sérénité. Ouais, on nous reparle du jeune homme ou de l'homme qui retrouve sa sérénité, hein, assez rapidement. Ici, on nous parle des 28 jours ou du cycle lunaire et on va s'envoler ou alors on va avoir des nouvelles. Et c'est pour ça qu'on va retrouver la paix assez rapidement. Ici, avec certitude, on va pouvoir faire des transformations grâce à ces nouvelles. Ouais, et grâce à un accord en fait qui va être passé, on va avoir de l'aide ou alors on va passer un accord qui va permettre des transformations. Ici, on parle de relations sentimentales et de sérénité. Et d'avancement, d'élévation, on va pouvoir avancer dans la sérénité sur cette relation sentimentale ou alors par rapport à cette relation sentimentale. Ici, on va pouvoir avancer par rapport à quelque chose qui était gelé, qui n'avançait pas, par rapport à une stérilité. On nous dit qu'on était protégé et c'est pour un homme, sans doute qui a des enfants, qui était dans une relation sentimentale stérile et gelée. Ici, on voit que cet homme a perdu des choses et qu'il a peut-être eu affaire à l'avocat ou alors au médecin et qu'il écoute son cœur. Ici, on voit du bien-être et de la joie. Parce qu'il y a une surprise qui va tomber, quelque chose comme un cadeau, et on va pouvoir faire un deuil et couper, faire des transformations. Alors c'est peut-être cet accord, puisqu'on retrouve le papillon à côté de l'accord. Moi, je vous dis que la coupure, le deuil, c'est dû à cet accord qui va arriver assez rapidement. Ici, on voit qu'on va pouvoir faire le deuil de certaines choses qui étaient cachées, ou alors d'une situation dans laquelle on faisait, on portait des masques.
Ouais, on parle de sur l'été, on va faire le deuil d'une situation sentimentale où on portait des masques et ça va être un cadeau. On va retrouver sa joie. Et c'est pour cet homme qui a perdu des choses. Ici, on voit qu'on prend des décisions, on fait des choix. On a peut-être une tierce situation d'ailleurs. Et ici, on va avoir des commérages. On a peut-être eu des commérages où on va les avoir par rapport à une séparation ou un divorce. Et on prend des décisions par rapport à ça. Ici, on voit un papier de notaire ou un papier de loi. Alors, c'est peut-être cet accord pour cet homme qui a subi une trahison et qui va retrouver son équilibre grâce à ce papier légal qui va tomber. Ça fait un moment qu'on nous le dit. Et ici, on voit qu'on est guidé pour retrouver un équilibre. Ici, on voit que c'est par rapport à un foyer où on a eu une trahison, une infidélité et des commérages, des médisances, et qu'on a eu des ennuis et du chagrin ici par rapport à cette trahison. Et on nous dit que c'est par rapport à une femme qui nous a causé du chagrin et des ennuis. On voit que c'est par rapport peut-être ce papier de notaire ou de loi à une maison ou à peut-être un appartement, un logement. Peut-être ces deux personnes elles doivent se mettre d'accord par rapport à ce bâtiment. Et on voit qu'on passe par la justice. S'il vous plaît, pour le 27 août 2020. Et on a des contrariétés ici par rapport à une femme, peut-être plus jeune ou qui a des enfants. S'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à cette histoire? On a une femme qui a eu des contrariétés et qui va avoir une opportunité ici, une femme qui a des enfants, qui a quelque chose qui refleurit dans sa vie et qu'elle va avoir une opportunité par rapport à ça, de fêter quelque chose ou de célébrer quelque chose. Alors ça peut être quelque chose d'officiel, hein. Cette femme, elle va peut-être faire quelque chose d'officiel ou alors ça peut être, en tout cas c'est entre deux personnes, cette femme et quelqu'un d'autre, voie de coupe. On va célébrer quelque chose, hein. Cette opportunité, on va la célébrer. Ici, on parle peut-être d'argent, elle va peut-être recevoir de l'argent ou elle va pouvoir économiser quelque chose. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Et si on nous parle d'une jeune fille ou alors on nous parle d'une femme immature, on a peut-être fait des papiers administratifs à propos d'une jeune fille ou c'est une femme immature qui va pouvoir faire des économies par rapport à des papiers administratifs qu'elle a fait et des déplacements qu'on a fait pour faire des papiers. Si on voit qu'on s'est déplacé pour faire des papiers par rapport à une jeune fille, ouais, on voit une femme qui a des enfants, qui a eu des contrariétés et qui va avoir une opportunité. Elle va peut-être avoir gain de cause au niveau de l'argent, je sais pas. Alors c'est peut-être cette femme qui est dans ce couple et cette histoire de divorce. Alors il y a une histoire de bâtiment, de maison, d'appartement où on doit se mettre d'accord. Et il y a une histoire aussi de récupérer de l'argent pour une jeune fille. Alors c'est peut-être cette fille à cette femme. Et c'est peut-être l'histoire de payer une pension alimentaire ou je ne sais quoi. Et on voit que cette femme, elle a fait des déplacements pour faire des papiers. Elle a beaucoup œuvré par rapport à ça. Ouais, on nous parle d'argent. Ici, cet homme, il va devoir verser de l'argent à cette fille, je pense. Alors, voilà, ils ont peut-être une fille ensemble et comme ils se séparent, ils divorcent, et ben, on va déjà devoir trouver un accord au niveau soit la maison, soit un appartement qu'ils avaient ensemble, et puis, ouais, il y a un papier qui va être signé. Et après, cette femme, elle va avoir une opportunité. Euh, de récupérer comme ça un peu d'économie grâce à des papiers qu'elle a fait pour sa fille, pour leur fille, quoi, en fait.
Et ici, on voit qu'elle va avoir une somme d'argent hein, pour une jeune fille. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à ajouter par rapport à ce divorce, cette séparation? Non, grande séparation, c'est la délivrance. Alors, je ne sais pas pour qui. Ici, on voit que c'est pour cette femme, pour le consultant. Alors, peut-être le consultant, c'est peut-être cet homme et il va, ou la consultante. Il y a quelqu'un qui va devoir verser de l'argent pour une jeune fille. On voit que on a un imprévu pour une femme. Au niveau de l'amitié ou de la fidélité, de la loyauté. Et aussi, on a une coupure ici. On a une femme qui a eu un imprévu au niveau de la loyauté ou de la fidélité. Cet imprévu, c'est une coupure par rapport à une instabilité. On voit une femme qui coupe assez rapidement au niveau d'un ami. On a une femme qui va couper avec une amitié assez rapidement parce que c'est très instable et qui veut retrouver son bien-être par rapport à ça. Ouais. Parce qu'elle a quelque chose qui la ronge de l'intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est la même femme, hein, mais on voit qu'avec un imprévu, on va couper avec l'amitié ou on va couper avec quelque chose qui n'est pas loyal, peut-être, je ne sais pas. Mais on voit que c'est très instable et que cette femme, elle a envie de retrouver son bien-être par rapport à des choses qui la contrarient. Ouais. Donc on a, je dirais, 3 personnes, ou alors c'est cette femme. Et ici, on voit qu'on s'éloigne, on prend des vacances et que ça a pris du temps de s'éloigner de cette instabilité et de faire cette coupure. Ouais. Merci mes guides. Ouais, on a cet homme là qui fait des transformations. Alors peut-être parce qu'il était soit immature, soit cette femme. En tout cas, cet homme il retrouve sa paix par rapport à des nouvelles. Et ces nouvelles, c'est un accord qui va être fait dans une relation sentimentale et qui va nous ramener la sérénité pour cet homme dans une relation stérile où on a perdu des choses. Hein. Ici, on voit qu'on a un cadeau, on va faire le deuil par rapport à une situation où on cache des choses, peut-être, une relation sentimentale où on cache des choses. Et on voit qu'on va prendre des décisions par rapport à des commérages et on va divorcer, on va se séparer. Ici, il y a un papier qui va être signé pour un homme qui a subi peut-être une trahison, une infidélité et qui va retrouver son équilibre et qui va être guidé par rapport à un foyer avec une femme avec laquelle il a de l'ennui, du chagrin à propos d'un bien immobilier, moi je dirais une maison, un appartement, et ça va passer par la justice. Ici, on a cette femme qui a eu ses contrariétés, peut-être avec la justice d'ailleurs, mais qui va avoir l'opportunité d'avoir de l'argent pour sa fille, pour une jeune fille en tout cas. Et on voit qu'elle a travaillé à se déplacer pour avoir de l'argent. Et par rapport à ça, je ne sais pas si c'est toujours la même femme, mais on a une femme qui va... on a un imprévu ici qui tombe pour une femme ou pour le consultant peut-être et qui va couper avec quelque chose, avec une instabilité, hein, parce que on a la loyauté, la fidélité. Peut-être cette personne, alors je ne sais pas si c'est le consultant ou la consultante, ça peut être un homme avec des énergies féminines qui va retrouver sa loyauté, sa fidélité, qui va couper avec l'instabilité et retrouver son bien-être par rapport à quelque chose qui le ou la ronge et qui va s'éloigner. Et on voit que ça a pris du temps pour pouvoir s'éloigner de tout ça. Je pense que c'est cet homme qui s'éloigne de tout parce que c'est la carte du consultant ou de la consultante. Donc ça peut être lui qui va s'éloigner de cette situation de divorce quand tout ça va être réglé. Déjà, il y a une histoire de bâtiment et une histoire de pension alimentaire, je pense. Voilà, mais ça a pris du temps. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé.
On va faire une petite coupure et je vous fais le dernier tirage. Ce sera la triade. Voilà ce que les guides ont à nous transmettre comme message. Bien, bien, bien. À tout de suite.